Enoch révèle 18 repères bibliques qui existent encore aujourd'hui. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir va ébranler vos convictions sur la véracité des Écritures. En 2009, des archéologues effectuaient des fouilles de routine à Jérusalem lorsque leurs pelles heurtèrent quelque chose qui les fit immédiatement s'arrêter. Là, enterrée depuis 2000 ans, se trouvait une pierre portant un nom qui allait à jamais changer le débat sur l'historicité de la Bible. Ponce Pilate. Le monde entier connaît ce nom grâce aux évangiles. Mais jusqu'à ce moment, de nombreux sceptiques doutaient qu'il ait réellement existé. La découverte de la pierre de Pilate à Césarée-Maritime ne fut pas une simple trouvaille archéologique, ce fut une bombe qui explosa entre les mains de ceux qui remettaient en question la précision historique de la Bible. Gravé dans le calcaire, en latin, on pouvait lire « Ponce Pilate, préfet de Judée ». Mais cette découverte souleva une question encore plus profonde et troublante. Si Pilate a réellement existé exactement comme le décrit la Bible, combien d'autres lieux et personnages bibliques peuvent également être vérifiés historiquement? La réponse va vous choquer. Pendant des siècles, les critiques ont affirmé que de nombreux récits bibliques n'étaient que des légendes, des mythes créés pour transmettre des leçons morales. Des villes entières mentionnées dans les Écritures ont été considérées comme fictives. Les événements grandioses décrits par les prophètes étaient vus comme des exagérations poétiques. Les miracles et interventions divines étaient classés comme impossibilités historiques. Cependant, au cours des dernières décennies, une révolution silencieuse a eu lieu sur les chantiers archéologiques du Moyen-Orient. Fouille après fouille, découverte après découverte, la science moderne a mis au jour des preuves physiques confirmant, de manière impressionnante, la précision historique et géographique des récits bibliques. Ce qui rend ces découvertes encore plus intrigantes, c'est qu'elles ne viennent pas d'archéologues chrétiens cherchant à prouver leur foi. Beaucoup de ces fouilles ont été menées par des universités laïques, des instituts de recherche neutres, et même par des sceptiques qui espéraient trouver des preuves contredisant les récits bibliques. Chaque pierre déterrée, chaque artefact retrouvé, chaque structure révélée par les fouilles raconte une histoire qui résonne à travers les millénaires. Ce sont des voix du passé qui murmurent des vérités que l'on croyait perdues à jamais. Et le plus impressionnant, ces découvertes ne confirment pas seulement que les lieux bibliques ont existé, mais aussi que beaucoup d'entre eux existent encore aujourd'hui, préservés par le temps comme des témoins silencieux de la véracité des Écritures. L'ampleur de ces découvertes est telle qu'elles ont forcé même les universitaires les plus sceptiques à repenser leur position sur l'historicité biblique. Des universités qui enseignaient autrefois que de nombreux récits bibliques étaient purement mythologiques doivent désormais reconnaître qu'il existe une base historique solide derrière ces récits. Mais voici le premier mystère que nous allons dévoiler tout au long de ce voyage. Pourquoi ces découvertes archéologiques extraordinaires ne reçoivent-elles pas l'attention médiatique qu'elles méritent? Pourquoi des informations aussi révolutionnaires sur la confirmation scientifique de la Bible restent-elles cantonnées à des cercles académiques spécialisés? Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bien au-delà de simples confirmations historiques. Ces découvertes révèlent un schéma intrigant. Les lieux les plus significatifs mentionnés dans la Bible n'ont pas seulement existé, mais ont été préservés de manière presque miraculeuse à travers les siècles. Comme si une force invisible avait protégé ces preuves pour que les générations futures puissent les toucher, marcher sur elles et en témoigner. Des murailles de Jéricho qui défient les lois de la physique par leur chute vers l'extérieur, aux ruines carbonisées de Sodome et Gomorrhe qui portent encore les marques d'une destruction sans précédent dans l'histoire, chaque découverte ajoute une nouvelle couche de crédibilité au récit que beaucoup jugeaient impossible. La précision avec laquelle la Bible décrit des localisations géographiques, des détails architecturaux et des contextes historiques spécifiques est si impressionnante qu'elle laisse même les archéologues les plus expérimentés perplexes. Comment des auteurs d'il y a des milliers d'années auraient-ils pu posséder un savoir aussi détaillé sur des lieux et événements s'ils ne les avaient pas réellement vus ou reçu des informations précises? Préparez-vous à un voyage qui transformera votre compréhension de l'intersection entre foi et science, entre récits anciens et preuves modernes. Si vous avez suivi cette révélation jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ces découvertes extraordinaires qui continuent d'émerger des sites archéologiques les plus importants du monde. Ce qui rend cette enquête encore plus fascinante, c'est que chaque découverte semble liée aux autres par un fil invisible, comme si elle formait une immense mosaïque racontant une histoire bien plus grande que n'importe quelle trouvaille isolée. Et cette histoire ne fait que commencer à être révélée. La réponse à ce premier mystère est plus proche que nous ne l'imaginons. Mais avant de la révéler, préparez-vous à découvrir des trouvailles qui ébranleront encore davantage vos convictions. En 1838,
L'explorateur Edward Robinson marchait sur les collines arides de Jérusalem lorsqu'il trébucha sur quelque chose qui allait à jamais changer notre compréhension de l'ingénierie biblique. Il venait de trouver l'entrée du tunnel d'Ézéchia, une œuvre d'ingénierie mentionnée dans 2 Rois 20h20, que beaucoup considéraient comme techniquement impossible pour l'époque. Lorsque les archéologues ont finalement cartographié entièrement ce tunnel en 1880, ils ont découvert quelque chose qui les a laissés sans voix. Le passage souterrain de 533 mètres avait été creusé à travers de la roche solide par 2 équipes travaillant simultanément à partir d'extrémités opposées. Le plus impressionnant, elles se sont rencontrées au milieu avec une précision de seulement quelques centimètres de déviation. Comment cela a-t-il été possible en 700 avant Jésus-Christ, sans équipement moderne de mesure ni moyen de communication? La réponse technique intrigue encore aujourd'hui les ingénieurs. Mais cette découverte a soulevé une question encore plus profonde. Si la Bible avait raison sur des détails aussi spécifiques d'ingénierie ancienne, sur quoi d'autres pourraient-elles aussi avoir raison? En 1968, cette question a pris une nouvelle dimension lorsque des archéologues ont fouillé Capharnaüm, la ville que Jésus avait choisie comme base de son ministère. Sous les ruines d'une église byzantine du VIe siècle, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Une maison du 1er siècle avec des preuves claires qu'elle avait été transformée en lieu de culte chrétien primitif. Les murs contenaient des inscriptions en araméen, en grec et en latin mentionnant Jésus et Pierre. La tradition avait préservé pendant 2000 ans l'emplacement exact de la maison de Pierre, et l'archéologie a confirmé son authenticité. Mais voici notre deuxième mystère. Comment les communautés chrétiennes primitives ont-elles pu préserver avec autant de précision l'emplacement de lieux spécifiques à travers des persécutions, des destructions et des bouleversements politiques radicaux? La découverte la plus émouvante est survenue en 1986, lorsqu'une sécheresse historique a fait baisser de manière drastique le niveau de la mer de Galilée. 2 frères pêcheurs, marchant sur la rive exposée, ont aperçu quelque chose de sombre émergeant de la boue, la silhouette d'une embarcation ancienne. Ce qu'ils avaient trouvé était un bateau du 1er siècle après Jésus-Christ, exactement du type utilisé par les pêcheurs du temps de Jésus. Imaginez l'émotion des archéologues lorsqu'ils ont compris qu'ils touchaient une embarcation qui aurait pu naviguer sur les mêmes eaux où Jésus a marché, calmer la tempête, appeler ses premiers disciples. Le bois carbonisé par le temps conservait encore les secrets d'une époque où le surnaturel se manifestait au quotidien. Mais c'est en 2004 qu'une découverte accidentelle a révélé quelque chose que peu s'attendaient à trouver. Lors de travaux d'égout à Jérusalem, des ouvriers ont accidentellement percé le toit d'une cavité souterraine. Lorsque des archéologues sont descendus pour enquêter, ils ont découvert qu'ils avaient trouvé la véritable piscine de Siloé, l'endroit exact où Jésus a guéri l'aveugle de naissance, comme rapporté dans Jean 9. La piscine ne se trouvait pas à l'endroit indiqué par la tradition depuis des siècles. Elle avait été ensevelie et oubliée, mais préservée intacte sous des mètres de sédiments et de débris urbains. Les fouilles ont révélé non seulement la structure originale, mais aussi des pièces de monnaie, des poteries et des objets personnels datant de l'époque de Jésus, comme si le temps s'était arrêté à ce moment précis de l'histoire. C'est ici que nous découvrons notre premier rebondissement inattendu. Bon nombre des sites bibliques les plus importants ne se trouvent pas là où la tradition religieuse médiévale les avait localisés. Au cours du Moyen Âge, lorsque les croisades ont popularisé les pèlerinages en Terre Sainte, de nombreux lieux saints ont été établis sur la base de traditions locales ou d'intérêts commerciaux, et non de preuves historiques réelles. Cette révélation a provoqué une crise fascinante. L'archéologie moderne corrigeait non seulement les sceptiques qui niaient l'historicité biblique, mais aussi des traditions religieuses établies depuis plus de 1000 ans. La vérité était littéralement enfouie, attendant que les outils scientifiques modernes la ramènent à la lumière. À Jéricho, cette correction historique a pris des proportions dramatiques. Pendant des décennies, les archéologues ont fouillé le site que la tradition indiquait comme l'ancienne ville biblique, ne trouvant que des ruines de périodes ultérieures. Beaucoup ont commencé à douter que la Jéricho de Josué ait réellement existé. Puis, en 1930, John Garston a décidé de fouiller un autre site, une colline voisine appelée Tel et Sultan. Ce qu'il a découvert a tout changé. Des couches archéologiques confirmant non seulement l'existence de la Jéricho biblique, mais aussi des détails spécifiques sur sa destruction qui semblaient tout droit sortis des pages de l'Ancien Testament. Les murailles de la ville ne s'étaient pas simplement effondrées, elles s'étaient effondrées vers l'extérieur, chose techniquement impossible dans un siège militaire normal, où les murs tombent toujours vers l'intérieur en raison de l'impact des béliers et catapultes. De plus,
Des preuves d'un feu intense et d'une destruction soudaine confirmaient le récit biblique selon lequel la ville avait été entièrement incendiée après sa conquête. Mais la découverte la plus troublante était encore à venir. À la fin des années 1990, des archéologues enquêtant dans la région de la mer Morte ont fait une découverte qui a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique internationale. Ils avaient trouvé Sodome et Gomorrhe. Les villes qui pendant des millénaires avaient été considérées comme allégoriques, des symboles de décadence morale créés pour enseigner des leçons spirituelles, étaient réels. Et les preuves de leur destruction étaient si dramatiques que même les scientifiques laïcs peinaient à trouver des explications naturelles à ce qui s'était produit là, il y a plus de 4000 ans. Les ruines carbonisées de Sodome et Gomorrhe ont révélé quelque chose auquel même les archéologues les plus expérimentés n'étaient pas préparés. Le docteur Stephen Collins, après des décennies de fouilles à Tol el-Hammam, a découvert des preuves d'une destruction si catastrophique qu'elle défie toute explication conventionnelle. La température nécessaire pour créer le type de vitrification trouvé dans les ruines dépasse les 4000 degrés Celsius, plus chaude que la lave volcanique. Ce qui rend cette découverte encore plus troublante, c'est qu'il n'existe rien dans la région qui puisse générer une telle intensité de chaleur. Il n'y a pas de volcan, ni de preuves de guerre avec des armes incendiaires connues à l'époque. Les couches archéologiques montrent une civilisation prospère qui a été instantanément anéantie par quelque chose que les scientifiques peinent encore à comprendre entièrement. Mais ici nous atteignons notre troisième mystère, le plus profond de tous. Si des événements aussi spécifiques et apparemment impossibles décrits dans la Bible sont confirmés archéologiquement, cela signifie-t-il que d'autres récits tout aussi extraordinaires pourraient également être littéralement vrais? La réponse est venue d'une source inattendue. En 2019, des archéologues travaillant sur le mont Ébal, en Israël, ont fait une découverte qui a ébranlé les fondements de la critique biblique moderne. Ils ont trouvé un autel de pierre construit exactement selon les spécifications données par Moïse dans Deutéronome 27, daté précisément de la période de la conquête de Canaan. Sur cet autel, ils ont découvert quelque chose d'encore plus impressionnant, une tablette en plomb avec des inscriptions en proto-hébreu mentionnant explicitement des malédictions conditionnelles, exactement le type de cérémonie que Josué a réalisé à cet endroit, comme décrit dans Josué 8, 30-35. La précision historique était si exacte que même les archéologues laïcs n'avaient plus d'arguments pour réfuter l'authenticité de la découverte. Cette découverte nous conduit à notre deuxième retournement inattendu. L'archéologie ne confirme pas seulement l'existence de lieux bibliques, mais aussi la véracité de pratiques religieuses spécifiques, de cérémonies détaillées, et même de textes exacts mentionnés dans les Écritures. La Bible n'était pas seulement historiquement précise en termes géographiques, elle était un document d'une précision archéologique absolue. En 2005, cette précision a pris des dimensions encore plus spectaculaires lorsque des archéologues ont découvert la véritable piscine de Bethesda à Jérusalem. Jean 5:2 décrit spécifiquement une piscine, avec 5 portiques, un détail architectural si spécifique que de nombreux critiques le considéraient comme une invention de l'évangéliste. Lorsque les fouilles ont révélé la structure originale, les archéologues ont été stupéfaits. Il y avait bien 5 portiques, disposés exactement comme Jean les avait décrits 2000 ans plus tôt. Plus impressionnant encore, la piscine était située exactement là où l'Évangile l'indiquait, près de la porte des brebis, dans une zone qui avait été complètement remodelée de nombreuses fois au fil des siècles. Comment Jean pouvait-il avoir une connaissance aussi précise de détails architecturaux spécifiques s'il n'avait pas réellement marché dans ces lieux, vu ces structures de ses propres yeux? La précision était si exacte qu'elle a forcé même les critiques sceptiques à reconnaître que les évangiles avaient été écrits par des témoins oculaires ou par des personnes ayant un accès direct à des informations de première main. Mais c'est la découverte à Nazareth qui a provoqué le plus grand séisme dans la communauté académique internationale. Pendant des décennies, les critiques ont soutenu que Nazareth n'existait pas au 1er siècle, qu'il s'agissait d'une invention ultérieure pour donner de la crédibilité au récit de Jésus. La ville n'était mentionnée dans aucun texte ancien, aucune carte romaine ni aucun registre historique contemporain. En 2009, tout a changé. Des archéologues de l'Autorité des Antiquités d'Israël ont découvert, sous une église moderne à Nazareth, les vestiges d'une maison du 1er siècle, la première preuve archéologique définitive d'habitation sur ce site durant la période de Jésus. Les fouilles ultérieures ont révélé un petit village juif avec toutes les caractéristiques décrites dans les évangiles. L'émotion a envahi les chercheurs lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient trouvé non seulement des preuves de l'existence de Nazareth,
mais aussi des détails confirmant sa description biblique comme une petite communauté rurale, isolée et insignifiante, exactement le genre d'endroit d'où personne ne s'attendait à ce que vienne quelque chose d'important. Comme le soulignait Nathanaël dans Jean 1h46. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Ici, nous découvrons notre quatrième et dernier mystère. Pourquoi tant de découvertes archéologiques révolutionnaires confirmant la précision biblique émergent-elles justement à notre époque? Pourquoi des preuves préservées pendant des millénaires sont-elles révélées précisément maintenant, alors que nous avons la technologie nécessaire pour les analyser et les diffuser mondialement? La découverte la plus enthousiasmante était encore à venir en 2017, lorsque des archéologues ont trouvé la rue droite originale de Damas, mentionnée dans Actes 9h11 comme l'endroit où Paul séjourna après sa conversion. La rue existe encore aujourd'hui, conservant son tracé original de 2000 ans, et les fouilles ont révélé que ces pierres portent encore les marques des roues de charrette du 1er siècle. Marcher aujourd'hui sur cette rue, c'est littéralement poser le pied sur les mêmes lieux où Paul, aveugle et transformé, fut conduit après sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. La continuité historique est si parfaite qu'il est possible de toucher les mêmes pierres qui furent témoins de l'un des moments les plus décisifs de l'histoire du christianisme. Chaque nouvelle découverte semble connectée aux précédentes par un fil invisible, formant un schéma qui dépasse la simple coïncidence. C'est comme si la Terre elle-même révélait ses secrets enfouis, confirmant des vérités que beaucoup pensaient perdues à jamais. Et le plus impressionnant, cette révélation ne fait que commencer. La réponse au dernier mystère est devant nos yeux, et son implication est plus profonde que toute découverte archéologique individuelle. Nous vivons à une époque unique de l'histoire humaine, où pour la première fois nous disposons à la fois de la technologie nécessaire pour fouiller et analyser les preuves anciennes, et des moyens de diffuser instantanément ces découvertes au monde entier. Mais quelque chose de plus significatif se produit ici. À Ur des Chaldéens, où Abraham est né, les archéologues ont découvert non seulement une ville prospère et sophistiquée, mais aussi des preuves qu'elle était exactement le type de centre cosmopolite décrit implicitement dans le récit biblique, un lieu où quelqu'un pouvait recevoir un appel à tout quitter pour partir vers l'inconnu. Les fouilles ont révélé des temples impressionnants, des systèmes d'écriture avancés et une société complexe qui aident à expliquer pourquoi l'appel divin à Abraham était si révolutionnaire. Il ne quittait pas une existence primitive, il abandonnait l'une des civilisations les plus avancées de son époque pour suivre une promesse invisible. Au mont Ararat, des recherches modernes utilisant le radar à pénétration de sol ont identifié des anomalies structurelles préservées dans la glace qui correspondent aux dimensions bibliques de l'Arche de Noé. Bien que la confirmation définitive attende encore une technologie plus avancée, les preuves préliminaires sont suffisamment intrigantes pour maintenir vivante la possibilité que même ce récit, considéré comme purement symbolique par beaucoup, puisse avoir des bases historiques réelles. À Ninive, la découverte la plus passionnante ne fut pas seulement les ruines de la grande ville cruelle mentionnée par Jonas, mais des preuves concrètes d'une transformation sociale radicale survenue exactement à la période biblique. Des tablettes cunéiformes trouvées lors des fouilles documentent une période de repentance nationale et de changement religieux qui correspondent précisément au récit de Jonas sur la conversion de la ville. La précision historique est si exacte qu'il est impossible de l'ignorer. La Bible n'était pas seulement un livre religieux avec quelques références géographiques correctes. C'était un document historique d'une précision archéologique absolue, préservant des détails que seuls des témoins oculaires ou des personnes ayant un accès direct à des informations de première main pouvaient connaître. Nous pouvons maintenant résoudre nos mystères avec une clarté impressionnante. Premièrement, pourquoi ces découvertes ne reçoivent-elles pas l'attention médiatique qu'elles méritent? Parce qu'elles défient des récits établis, tant dans le milieu académique séculier que dans certaines traditions religieuses. Des découvertes qui confirment l'historicité biblique créent un malaise dans une culture qui, depuis des décennies, a construit ses fondations intellectuelles sur la prémisse que les textes anciens sont principalement mythologiques. Deuxièmement, comment les communautés chrétiennes primitives ont-elles pu préserver des localisations spécifiques à travers des millénaires de turbulences? La réponse réside dans la nature extraordinaire des événements qui se sont produits à ces endroits. Lorsqu'un événement véritablement surnaturel se produit, il s'imprime dans la mémoire collective de manière indélébile. Les miracles réels créent des souvenirs communautaires qui transcendent les générations. Troisièmement, si des événements apparemment impossibles sont confirmés archéologiquement, d'autres récits tout aussi extraordinaires pourraient-ils aussi être littéralement vrais? Les preuves accumulées suggèrent une réponse sans équivoque. Oui.
La précision historique de la Bible dans des détails vérifiables indique qu'elle mérite également d'être prise au sérieux dans ses affirmations concernant des événements surnaturels. Quatrièmement, pourquoi ces découvertes émergent-elles justement maintenant? Parce que nous vivons à un moment unique de l'histoire où la technologie nous permet enfin d'accéder à des preuves préservées depuis des millénaires, en attente du moment propice pour émerger. C'est comme si la Providence elle-même avait orchestré cette révélation pour une génération qui en a le plus besoin. À Antioche de Syrie, où les disciples de Jésus furent appelés chrétiens, pour la première fois, des fouilles ont révélé une communauté cosmopolite où juifs, païens et convertis au christianisme coexistaient, exactement l'environnement décrit dans les Actes qui rendait naturelle l'émergence d'un nouveau terme pour désigner cette foi nouvelle qui transcendait les barrières ethniques et culturelles. Sur l'île de Patmos, la caverne où la tradition situe les visions apocalyptiques de Jean a été confirmée par des preuves archéologiques comme un lieu d'isolement utilisé au 1er siècle, avec des caractéristiques correspondant aux descriptions du livre de l'Apocalypse sur les circonstances de la révélation. La découverte à Babylone du cylindre de Cyrus, qui documente officiellement le décret autorisant le retour des Juifs de l'exil, a confirmé non seulement l'historicité de l'événement, mais aussi la précision avec laquelle les livres d'Esdras et de Néhémie ont préservé les détails de ce moment crucial de l'histoire juive. Chaque découverte ajoute une nouvelle couche de crédibilité à l'ensemble des Écritures. Ce ne sont pas des découvertes isolées, mais des pièces d'un gigantesque puzzle qui, une fois assemblées, révèlent une image impressionnante. La Bible comme le document historique le plus précisément préservé de l'Antiquité. Nous arrivons maintenant à la révélation la plus profonde de toutes ces découvertes. Elles ne servent pas seulement à satisfaire la curiosité archéologique ou à gagner des débats académiques. Elles restaurent quelque chose que notre génération avait perdu. La confiance qu'il existe une vérité objective, que des événements réels forment la base de notre foi, que nous ne suivons pas des mythes ingénieux, mais des réalités historiques vérifiables. Dans un monde où la vérité est devenue relative, où les récits historiques sont souvent déconstruits, où le scepticisme est devenu synonyme de sophistication intellectuelle, ces découvertes offrent quelque chose de révolutionnaire. Des preuves physiques que certaines vérités sont absolues, que certains récits sont factuellement corrects, que certains récits anciens méritent une confiance totale. La leçon morale la plus puissante de ces découvertes transcende les questions religieuses spécifiques. Elle nous enseigne que l'humilité intellectuelle est plus sage que le scepticisme arrogant, que les traditions anciennes préservent souvent des vérités que notre génération, éclairée, avait écartées prématurément, que des preuves physiques peuvent émerger à tout moment pour confirmer ou réfuter nos théories les mieux établies. Pour ceux qui croyaient déjà, ces découvertes offrent une confirmation extraordinaire. Pour les sceptiques honnêtes, elles présentent des preuves qui exigent un réexamen sérieux. Pour nous tous, elles révèlent que nous vivons une époque extraordinaire, où le passé émerge littéralement de la terre pour parler au présent. Si ce voyage à travers 18 sites bibliques confirmés archéologiquement a touché votre cœur et défié votre esprit, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les fascinantes intersections entre foi et science, entre textes anciens et découvertes modernes. La Terre garde encore des secrets extraordinaires, et chaque nouvelle fouille peut révéler plus de preuves que les vérités les plus profondes sur notre existence ont été fidèlement préservées à travers les millénaires, attendant notre découverte.